قد توخينا من ذلك ضمان الحق في الإعلام من خلال تكريس حرية إحداث صحافة ووسائل سمعية بصرية مستقلة، وإنهاء احتكار الدولة لهذا النوع من الإعلام، مع توفير مرفق آمن للإذاعة والتلفزة جدير بضمان التعبير عن مختلف الاتجاهات، وذلك في نطاق احترام قيمنا الدينية ومقومات هويتنا الوطنية وقوانين المملكة. La société de l'information au Maroc n'est pas une utopie, mais bien une réalité depuis des années. Après des décennies de monopole de l'État sur la communication audiovisuelle, avec une radio nationale opérationnelle depuis 1928 et déclinée en plusieurs langues, une chaîne de télévision, la TVM, lancée officiellement en 1962, et quelques titres dans la presse écrite, les années 90 ont marqué un tournant radical, aussi bien dans le paysage médiatique national que dans les secteurs porteurs des technologies de l'information et de la communication. Après la création à titre exceptionnel de Radio Méditerranée Internationale en 1980, qui émet aujourd'hui vers plusieurs pays dont le Maghreb, le ton allait être donné avec le lancement de la deuxième chaîne de télévision marocaine 2M en mars 1989. 2M a été créée à l'initiative d'entreprises privées dont le chef de file était l'ONA. Après 8 ans de diffusion encryptée, la deuxième chaîne allait rejoindre le giron de l'État qui acquiert la majorité de son capital. Elle a été également, de par son originalité, son dynamisme et son discours proche du téléspectateur, à l'origine de plusieurs mutations socioculturelles qu'a connues notre pays, tout en gardant le souci de l'identité nationale. Aussitôt après la création de 2M, les réformes et les décisions stratégiques en matière de libéralisation allaient se succéder. En 1994, les premiers téléphones portables commençaient à circuler avec le lancement du réseau GSM au Maroc à l'occasion de la conférence du GATT à Marrakech. Un an après, l'Internet au Maroc était opérationnel et les agréments des fournisseurs d'accès distribués. En 1997, la loi 2496 relative au secteur des télécommunications a été promulguée. Elle a débouché sur la création, entre autres, de l'entité Maroc Télécom et la mise en place de l'Agence nationale de régulation des télécommunications en février 1998 comme organisme de consultation, de régulation du secteur et de distribution des licences. À peine 2 années plus tard, la deuxième licence de GSM a été concédée après appel d'offres au consortium ibéro-marocain Meditélécom. 2001 a connu la privatisation partielle de Maroc Télécom avec l'entrée dans son capital du groupe français Vivendi. Aujourd'hui, les deux opérateurs revendiquent plus de 7 millions d'abonnés à eux deux. Sur instruction de Sa Majesté Mohamed VI, le 31 août 2002, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a été créée comme préambule à la loi qui va libéraliser le secteur. Cette autorité a pour mission de réguler le secteur, d'étudier et concéder des licences d'exploitation de sociétés opérant dans la diffusion. Elle a également un rôle consultatif auprès des pouvoirs publics. Cette même année, le nouveau Code de la presse qui modifie et actualise celui datant de 1958 a vu le jour. En 2004, l'Internet à haut débit a été lancé avec la mise en place des liaisons ADSL et aujourd'hui, les deux opérateurs Maroc Télécom et Wanadoo Maroc annoncent plus de 40 000 abonnés à peine quelques mois après son introduction. Enfin, et pour couronner le tout, le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle a été adopté à la majorité par la Chambre des conseillers le 26 octobre dernier, après celle des représentants le 13 juillet 2004. Aujourd'hui, le Maroc amorce un nouveau virage vers la mise à niveau de son champ médiatique. Et avant l'entrée en vigueur de la loi sur la communication audiovisuelle, le paysage médiatique marocain se compose déjà de 2 chaînes de télévision nationales qui diffusent également leurs programmes à travers le satellite, une chaîne régionale, plus de 7 radios et environ 550 titres de presse écrite. Côté télécommunications, le Maroc compte 2 opérateurs de GSM se partageant le marché en attendant une 3e licence et bientôt un 2e opérateur pour le fixe verra le jour. Des infrastructures de télécommunications à la pointe du progrès et un accès libre et efficace à l'Internet. Tous ces outils permettront au Maroc de s'inscrire dans la société de l'information avec la multiplication et la diversification des médias. Et à partir de l'année prochaine, nous allons assister à une véritable mutation du secteur de l'audiovisuel avec l'arrivée de nouveaux opérateurs.
La vision du Maroc à l'horizon 2010 englobe des domaines aussi divers et stratégiques que le tourisme, la réforme de l'État ou les médias, pour s'inscrire dans une perspective de développement durable et aspirer à faire partie des pays émergents les plus dynamiques dans les prochaines années.